Bonjour à tous, nous allons reprendre le fil de notre méditation sur l'évangile du dimanche. Nous sommes toujours dans le chapitre 25 de Saint Matthieu et le passage que nous lisons ce dimanche est la suite exacte de celui du dimanche dernier. En voici le texte, donc le chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette péricope est évidemment pas la moins connue des évangiles, ne serait-ce par le fait que c'est ce passage qui a donné son origine au sens métaphorique du mot talent, dans le sens de qualité particulière d'une personne, alors qu'à l'origine, dans l'Antiquité, le talent c'est une mesure de poids tout simplement. Nous sommes à nouveau dans une parabole. Il faut se rappeler la séquence de ces passages évangéliques. Dimanche dernier, nous avons lu la parabole des vierges prudentes et insensées qui attendent le fiancé lorsqu'il va arriver pour les noces. Là, nous avons cette parabole dite des talents. Et dimanche prochain, nous lirons la parabole. Est-ce une parabole? On en discutera dimanche prochain, du jugement dernier. Dans le texte de l'évangile du dimanche, l'introduction que nous lisons a été rajoutée par les rédacteurs du lectionnaire. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, c'est un rajout rédactionnel. En fait, le texte commence de manière un petit peu abrupte, tout de suite après l'histoire des vierges sages et imprudentes, simplement par les mots « c'est comme ». Osper dans le texte grec. C'est comme. Voilà. On est à nouveau dans un récit parabolique.
Jésus nous parle à nouveau du royaume, de sa venue. C'est comme. Évidemment, nous sommes dans un récit dans lequel la question de la vraisemblance ne rentre pas en ligne de compte. Un talent, c'est, comme mesure de poids, c'est 42 kg 500. Donc, le maître qui confie à son serviteur 5 talents, eh bien, lui confie 200 kilos d'argent. Ce qui, à l'époque antique, où le numéraire était très rare, représente une fortune considérable. 2 talents, c'est encore beaucoup, et un seul, ça reste quand même quelque chose de tout à fait honorable. Donc, on n'imagine pas très bien ce maître qui confie à ses serviteurs, en plus qui va partir en voyage, qui confie à ses serviteurs une somme aussi importante. D'ailleurs, si vous regardez le parallèle dans l'évangile de Saint Luc, le maître qui part confie à ses 10 serviteurs la même somme, et il leur confie une mine. Là aussi c'est une mesure de poids, mais c'est 60 fois moins. Donc c'est une somme, bon. Ce qui est intéressant, justement, par rapport à l'évangile de Saint Luc, c'est que dans l'évangile de Saint Matthieu, dans l'évangile de Saint Luc, le maître donne à chacun une mine. Dans l'évangile de Saint Matthieu, le maître donne des sommes différentes avec cette mention à chacun selon ses capacités. Comme si le Seigneur voulait nous dire que, ce que nous constatons d'ailleurs, c'est que les dons de Dieu ne sont pas forcément répartis de la même manière pour tout le monde, mais que, eh bien, à celui qui aura reçu davantage, on demandera davantage. Ça aussi, cela fait partie des passages évangéliques parallèles que nous connaissons. Comment comprendre les éléments de cette parabole ? Le premier, c'est le fait que le maître parte en voyage. Dans la parabole précédente, les vierges sages et imprudentes, on était dans un événement imminent. On attendait le retour du fiancé, ça allait arriver dans la nuit. Et elles ont beau s'endormir, et à la minuit, le cri se fait entendre, voici l'époux qui vient. Là, on est dans un temps beaucoup plus long. Le texte grec est intéressant. Il revient après un long temps. Ça ne se passe pas dans l'immédiat. Il y a un temps assez long qui va s'écouler entre le don des mines, et puis le don des talents, pardon, et le retour du maître, métadé polun chronon dans le grec, après beaucoup de temps. Alors on est bien dans l'idée de l'attente, en fait, de la parousie, du retour du Seigneur. Mais cette fois, la parabole décrit les choses d'une manière plus précise que la parabole précédente. Le maître s'en va. Dans l'évangile de Saint Matthieu, nous sommes dans les derniers chapitres, avant précisément le grand voyage qui va être celui du Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. Ce maître qui s'en va, c'est le Seigneur qui, après sa résurrection, va laisser ses disciples en leur confiant à chacun selon ses capacités et avec la mission de faire fructifier ce qu'ils ont reçu. Et il va revenir, mais la durée du temps dans cette parabole est prévue. Après un long temps. Le temps de l'Église, en quelque sorte, est posé dans la parabole. Ce temps, nous ne savons pas combien il durera. Ce sera un long temps, et pendant ce long temps, eh bien, les disciples du Maître auront à faire fructifier ce qu'ils ont reçu de lui. Et lorsque le Maître revient, d'ailleurs, dans le texte grec de l'Évangile, on ne dit pas qu'il revient, on dit qu'il arrive, ce qui est assez curieux pour quelqu'un qui est parti. Et c'est, évidemment, à nouveau la scène de la parousie, du retour dans la gloire du Seigneur, d'où aussi les conclusions que le Maître tire face à ses serviteurs.
celui qui a fait fructifier ses 5 talents, qui en a gagné 5 autres, le maître lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai beaucoup. Mais qu'est-ce que peut donner beaucoup ce maître, sinon eh bien, l'entrée dans les biens définitifs, l'entrée dans le royaume. D'ailleurs, l'expression évangélique est très, très, très intéressante, assez curieuse. Entre dans la joie de ton Seigneur. Alors, je ne suis pas un grand hébraïsant, ni encore moins un aramaïsant, mais je crois que derrière cette expression qui est comme ça dans le texte grec de l'Évangile, il y a en fait des expressions hébraïques et les mots hébreux et araméens qui rendent cette idée signifient pas seulement la joie, mais on pourrait dire la fête de la joie, et même sont employés pour parler justement des noces, ce qui nous ramène à la parabole précédente. C'est l'image du banquet définitif autour du maître, qui va faire partager pleinement sa vie à ceux qui auparavant n'étaient que des serviteurs. Quant à celui qui a caché le talent dans un trou de la terre, eh bien, malheureusement, lui se voit exclu de ce banquet définitif parce qu'il n'aura pas accompli la volonté du Seigneur. Si je peux faire référence, comme je l'avais fait d'ailleurs dimanche dernier, avec l'épître aux Thessaloniciens. Ce n'est pas le passage que nous lirons dans la deuxième lecture de ce dimanche, mais c'est dans cette même épître aux Thessaloniciens, c'est toujours la problématique qui se posait à la première génération chrétienne du retour du Seigneur. Et il y a ce passage dans l'épître aux Thessaloniciens où Paul fait allusion à des gens qui, en attendant le retour du Seigneur, ne faisaient plus rien. Le pensaient tellement immédiat qu'ils vivaient au crochet de la communauté. Et Paul a cette phrase, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons quand chez vous, il y a des gens qui vivent ainsi, affairés sans rien faire. Ceux-là, je leur dis, travaillez et ne restez pas à charge de la communauté. C'est-à-dire que même si nous souhaitons, nous attendons, nous veillons dans l'imminence du retour du Seigneur, le temps de l'histoire est prévu. Et c'est ce que nous dit cette parabole. Le maître part, il a accompli son itinéraire terrestre et il est parti pour le voyage de sa passion et de sa résurrection, mais il nous laisse devant le temps de l'histoire dans lequel nous avons à faire fructifier ce qu'il nous a donné. Et ce qu'il nous a donné est d'une abondance extraordinaire dans ce texte de Saint Matthieu. Ça me mène à une dernière réflexion à propos des réflexions que l'on entend beaucoup, que l'on tient beaucoup ces temps-ci, autour des questions de l'écologie, de la sauvegarde de la planète, etc., etc. La vision chrétienne par rapport à la création, c'est celle qui est posée déjà dans la Genèse, mais que finalement nous retrouvons dans cette parabole, c'est l'idée que le Seigneur a confié la terre aux hommes pour qu'ils la fassent fructifier et pour que par leur activité humaine, même si les réalités définitives ne seront pas terrestres, eh bien, en attendant, dans le temps de l'histoire, nous avons à faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Et dire qu'il faut réduire toute activité humaine et une espèce d'écologie de la décroissance me fait un peu penser à celui qui cache le talent dans un trou de la terre de peur d'abîmer ce que le Seigneur lui a confié. Ça n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Ce qu'il nous a donné, il nous demande de le faire fructifier ici-bas, en attendant l'entrée dans la joie définitive qu'il nous promet, où certes les réalités d'ici-bas ne seront plus les réalités de nos vies, mais nous rentrerons dans cette réalité définitive que le Seigneur nous promet.